Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord de l'Afrique. La bonne gouvernance a cessé de progresser selon un rapport. Deuxième sujet, la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi annonce une révision de la Constitution. Troisième sujet, nous parlerons du Ghana, le Parlement suspendu pour une durée indéterminée. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Aimé Goué réclame son statut de chef de file de l'opposition. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kosiga-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV de par le monde. Je salue Messa Mihaya Djete, je salue Carlos Boko et demain je m'engage dans la préfecture de Yoto. Merci beaucoup à vous, Kosigan, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Michel Tchadja, vous êtes journaliste, directeur de publication de Ouara les Vainqueurs. Bonsoir Michel et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir aux invités et puis bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Niveau TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Kokouvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs et les téléspectatrices et téléspectateurs, notamment ceux de la préfecture de Ouawa et notamment commune Ouawa 2 qui nous attendent vraiment pour un événement qui va se dérouler le premier, le 2 dans le chef-lieu de la commune, donc à Gbanikouyan. Merci beaucoup. Donc vous êtes invité d'ailleurs à cet événement. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu également à nous, notre invitation. C'est un plaisir. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction, ou bien nous venons sur le continent pour parler de ce rapport publié ce 23 octobre, rapport de la Fondation Mo Ibrahim sur la décennie 2014-2023, un rapport sur l'indice Ibrahim de la bonne gouvernance. C'est en fait le titre de ce rapport qui fait le point de la bonne gouvernance et de la démocratie, de la sécurité sur le continent. 54 pays passés au peigne fin et analysés selon des critères. Plusieurs critères ont été pris en compte. Ils sont au total 96 indicateurs qui ont permis de faire des classements. Mais de façon générale, la bonne gouvernance a cessé de progresser depuis quelques années, disons depuis 2022, même si au début de la décennie, on a remarqué quelques progrès. Entre-temps, les progrès pour la plupart des pays, sur ces 33 pays, ont connu un arrêt et puis d'autres ont stagné quand certains ont carrément reculé. Selon ce rapport, nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Michel Tchadja. La Fondation Mo Ibrahim a publié son rapport, c'est un rapport sur 2 ans, mais qui analyse la décennie 2013-2024 et qui fait le point, plutôt 2014-2023, excusez-moi, oui, 2014-2023, oui. Et qui fait le point des progrès réalisés en matière de bonne gouvernance et de démocratie sur le continent. Le rapport n'est pas très reluisant pour tous les pays. Ah oui, entendre en tout cas ce qui est dit dans ce rapport, c'est que depuis 2022, les choses n'évoluent pas positivement pour la plupart des pays en Afrique et la fondation donc parle de la montée de la corruption, l'arrivée au pouvoir de certains régimes autoritaires, notamment au Mali, au Niger, au Burkina et ailleurs aussi. Et puis la révision des constitutions qui permettent à certains pouvoirs de rester à vita aeternam. Et puis quelque part aussi le fait que ces dernières années, on ne voit pas des chefs d'État quitter le pouvoir aussi facilement. Donc tout ça là, tout ça l'a fait dire à la Fondation, en tout cas ceux qui ont sorti le rapport, qu'il y a un problème, les choses n'évoluent pas comme avant, parce que tu as parlé de la dernière décennie, donc 2014-2023. Au départ, il y avait des résultats encourageants, mais depuis 2022, il y a une certaine stagnation. Et donc, heureusement qu'ils ont pu sortir
tout ce qui est en train d'inhiber ces efforts-là et voir dans quelle mesure, sur quel levier agir pour faire en sorte que les pays qui puissent avoir un cataclysme pour que les choses puissent avancer. Heureusement, ils ont aussi relevé le fait que la jeunesse qui est tellement bien connectée aujourd'hui, la jeunesse en Afrique peut, dans les années à venir, changer, essayer de booster les choses positivement. Donc, dans tous ce qui est intéressant, c'est que il fallait quand même voir pourquoi les choses stagnent et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'avancer. Et à la longue, c'est sûr que des mesures idoines seront prises pour en tout cas donner satisfaction, parce qu'au final, vous savez qu'il y a les lauréats qui sont primés par cette fondation. Donc, s'il y a une année où on ne décerne même pas des prix à des lauréats, ça pose problème. Et la fondation s'inquiète que si rien n'est fait, les pays africains sont dans une situation qui doit être un peu inquiétante. Alors, dans ce même rapport, la fondation signale que, entre-temps, pour certains pays, il y a eu une certaine stagnation, bien sûr, mais d'autres pays ont quand même fait certains petits efforts suivant leur propre trajectoire. Ils ont listé quelques pays, mais il y a un pays qui revient généralement dans ces rapports en matière de bonne gouvernance, en matière de démocratie, en matière de liberté d'expression et de la presse, c'est les Seychelles. Comment cela s'explique-t-il qu'au-delà des autres rapports, la Fondation Mo Ibrahim aussi remarque cela pour ces îles Seychelles? Non, comme tu le dis, à chaque fois ce pays est revenu, ça veut dire que ça dépend de l'organisation interne à ce pays, et c'est l'organisation-là qui satisfait d'une manière ou d'une autre ce qui note, ce qui note, puisqu'il y a des critères très pointus sur lesquels la fondation table, et c'est sûr que ce pays-là est plus d'autres qui essaient qui font des progrès, qu'il y a des choses qui se font. Ce qui m'a intéressé, c'est que ça permet, avec ce qui est dans ce rapport, de voir que quel que soit là où vous êtes, on vous voit. Oui, ce que vous faites, les gens voient. Il y a des gens qui voient. Et il revient donc aux dirigeants de changer de fusil d'épaule, puisque quand on parle de la bonne gouvernance, c'est le sommet qui donne la voie à suivre. Voilà, et les citoyens sont organisés, comme on le dit aux Seychelles. Ça veut dire que quelque part, les dirigeants ont essayé de faire en sorte que, vous parlez tantôt de la liberté d'expression, et l'organisation économique même, c'est-à-dire la gestion des affaires, tout ça là, il y a quand même certaines facilités, ce qui fait que les citoyens se retrouvent par rapport à ce qui est fait dans ces pays-là. Robert Kossigui-Ampete, la Fondation Mo Ibrahim a sorti son rapport sur la décennie 2014-2023. De façon globale, il faut noter que la liberté ou la bonne gouvernance a cessé de progresser. En tout cas, c'est ce que note ce rapport de la Fondation Mo Ibrahim, qui cependant a noté des progrès réalisés dans certains pays et des reculs dans d'autres. Oui, il faut dire que la période citée a connu beaucoup de mouvements, dont les pushs ici et là. Il y a aussi une recrudescence d'activisme politique, surtout tiré sur le panafricanisme, qui couvre à longueur de journée la mauvaise gouvernance dans beaucoup de pays. Il suffirait qu'on paye bien des activistes politiques qui, à longueur de journée, vantent les qualités des gouvernants, et donc mais également qui dénoncent ceux qui ne le font pas bien par moment. Souvent, ils dénoncent ceux qui ne sont pas panafricanistes, ceux qui ne les financent pas de temps en temps. C'est sur ceux-là, ils tirent chaque fois. Donc aujourd'hui, on ne mesure plus la bonne gouvernance dans certains pays par la qualité de gestion des ressources de ce pays-là, mais on les juge par rapport aux liens qu'ils ont avec la Russie, aux liens qu'ils ont avec les activistes panafricanistes. Voilà.
sur cette mesure qu'on juge beaucoup de dirigeants aujourd'hui. Et donc, toutes choses qui mais font ce n'est pas un critère que pour la Fondation Mo Ibrahim, qui a carrément oui, c'est vrai, mais critère. c'est surtout ça qu'ils dénoncent. C'est-à-dire qu'au lieu de juger les dirigeants d'un pays sur la qualité de gestion des ressources de ce pays-là, bon, on laisse tout ça à côté et puis on va de l'autre côté où aujourd'hui certains pays sont gérés dans toute opacité, où les institutions de Bretton Woods n'ont pas leur œil, ils n'en veulent même pas. Les citoyens aussi n'ont pas droit de regard parce qu'on ne fait pas de reddition de comptes. Mais à l'intérieur de ces pays-là, ça ne va pas. Mais on dit ça va. C'est aussi la dichotomie dans laquelle nous vivons. Et puis aujourd'hui, la mode, c'est que il y a la corruption qui a pris beaucoup de pas dans toutes les institutions de beaucoup de pays. Il y a la corruption et donc les deniers publics sont gérés comme bon semble aux dirigeants et donc il y a une minorité qui est bien servie que la grande majorité qui est privée de la santé, de l'éducation et de beaucoup de besoins primaires comme l'électricité, l'eau et l'assainissement et tout. Et donc voilà toutes choses qui font que voilà l'institution de Mo Ibrahim a tiré une sonnette d'alarme, ne serait-ce que pour éveiller les dirigeants à prendre conscience et à revenir sur l'essentiel, parce que ce n'est pas seulement le terrorisme qui est l'insécurité. L'insécurité aussi, c'est de ne pas produire les soins de qualité aux populations, leur trouver de l'électricité et de l'eau potable surtout, leur fournir une éducation de qualité aux jeunes qui aujourd'hui doivent être amenés à étudier, à être formés sur le plan technique surtout, pour leur permettre alors d'entreprendre facilement. Voilà, et dans nos pays aujourd'hui, il y a un peu de difficulté à décoller dans ces domaines-là. Donc ceux qui seront primés, comme ils ont cité les Seychelles, Oui. voilà, ne fera que peut-être attirer les autres à faire comme les Seychelles. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait cette particularité des Seychelles? Quel est ce système qu'ils ont et que les autres n'ont pas, qui fait que c'est la première fois qu'ils sont classés premiers sur le continent? Oui, c'est surtout le fait de réussir à arrimer la population sur les bonnes pratiques de la bonne gouvernance, telles que la lutte contre la corruption, oui. Surtout une éducation de qualité, c'est-à-dire répondre aux 5 besoins fondamentaux de l'homme. Qui sont prioritaires, c'est-à-dire s'éduquer, se loger, se nourrir, se vêtir, et voilà. Et se soigner. Et se soigner, surtout. Voilà. Quand un gouvernement ne tient pas en compte ces priorités-là, je pense quand même que Mo Ibrahim est contre lui. Ce sont ces critères qui sont contre lui, mais ce n'est pas Mo Ibrahim en personne qui est contre lui. Donc voilà. Si les Seychelles sont primées, c'est parce qu'il y a la liberté d'expression, la lutte contre la corruption, les bonnes pratiques de la bonne gouvernance. Puisque quand il y a une bonne gouvernance dans un pays, ça veut dire que les ressources sont bien gérées et profitent au grand nombre. Et voilà, et les piliers qui alors vont vers qui donnent plus de moyens à l'État pour satisfaire le grand nombre dans beaucoup de domaines tels que l'éducation, la santé et tant d'autres choses sont bien. Il y a beaucoup de ressources pour ça, parce que quand il y a la mauvaise gouvernance, les sous vont en une seule direction, c'est-à-dire en une petite minorité qui se cache dans le gouvernement ou dans les gouvernements pour alors siphonner les biens de l'État. C'est aussi ça. Kokovi Abaïli Abassa, les progrès économiques n'ont pas réellement été au rendez-vous durant cette décennie selon ce rapport, même s'il signale que certains pays ont dû suivre leur propre trajectoire, mettre en place leur propre mécanisme pour pouvoir s'en sortir. Tous les pays n'ont pas pu réussir quand même à cet égard. Oui, il faut dire que cette évaluation est faite de 2014 à 2023. Dans cette période, nos pays ont connu des crises. Et ces crises ont eu des impacts réellement sur des évolutions économiques. Est-ce des situations atténuantes? Non, pas des situations atténuantes, parce qu'il faut dire que au-delà de tout, il y a certains pays quand même qui ont fait des efforts qui ont été remarqués. Cela veut dire que ce n'est pas une raison quand même de régresser. Il faut dire que la bonne gouvernance a rapport avec un certain nombre de demandes, dont la bonne gestion des actions publiques, donc des actions plus
proche de la population, des impacts réels sur le citoyen, la participation, le fait de faire participer les citoyens, de faire adhérer les citoyens aux politiques publiques. Donc ce sont ces éléments qui sont les éléments phares. La lutte contre la corruption, par exemple, c'est un élément très important. Il faut dire que cette évaluation est faite à travers 322 variables qui sont regroupées en 96 indicateurs, donc qui sont regroupés à leur tour à 16 indicateurs les plus importants. Donc il faut citer certains éléments comme par exemple la sécurité et l'état de droit. C'est un élément clé quand même dans la bonne gouvernance. Si vous n'êtes pas en bonne sécurité, cela veut dire que le pays est mal géré quelque part. Si vous n'êtes pas dans un état de droit, cela veut dire que le pays est mal géré quelque part, ou bien il y a des projets de loi, ou bien des lois qui sont mises en place qui ne cadrent pas avec la réalité. Donc ce sont des éléments clairs. Il faut parler par exemple du droit et de l'inclusion. Si le citoyen n'est pas bien associé à l'action publique, cela veut dire que le pays n'est pas bien gouverné. Il faut parler de la participation, donc l'adhésion de la population aux actions publiques, et parler aussi des fondements des opportunités économiques dont vous êtes en train d'évoquer tout de suite. Ce n'est pas l'unique institution qui fait l'évaluation de nos États par rapport aux bonnes gouvernances. Même les institutions de Bretton Woods participent souvent à font souvent ces évaluations. Et certains pays reviennent presque tous les temps en bonne place dans ces classements. Vous voyez par exemple le cas du Togo qui fait partie encore de cette liste des pays qui ont plus qui ont connu des progrès. Donc l'Égypte, c'est vrai qu'on peut reprocher un peu certaines choses à cette évaluation, mais il faut dire que ce n'est pas seulement le plan sécurité qui est visé par cette évaluation, ni le plan économique. C'est tout un ensemble d'éléments dont l'arbitrage ou bien la pondération permet de faire le classement. Donc ne regardons pas seulement, c'est vrai, dans certains pays aujourd'hui, on peut dire que ces pays sont bien classés, alors que le pays est dirigé par un militaire. Cela ne veut pas dire que forcément si c'est dirigé par un militaire ou bien c'est un coup d'État qui a amené la personne au pouvoir, il y a certains autres éléments qui ne sont pas pris en compte dans ces évaluations. Il y a un certain nombre d'éléments, donc assez de choses qui permettent de faire cette évaluation beaucoup plus crédible, que moi je trouve vraiment très important pour nos États. C'est une boussole pour permettre à nos gouvernants d'améliorer leur performance. Merci beaucoup. Mais il faut reconnaître qu'en l'Afrique saharienne vraiment n'est pas bien lotie. Il faut reconnaître ça. Effectivement. Et faire en sorte que les choses évoluent davantage. Parce que quand vous prenez les pays qui ont connu des coups d'État ces dernières années, vous allez vous rendre compte que dans le classement, ces pays-là sont en tout cas traînent derrière. Oui, ça veut dire que lorsque des gens viennent qui n'ont pas peut-être été investis par leur peuple, c'est difficile que l'adhésion populaire y ait. Et ce qui fait que la bonne gouvernance ne suit pas. Bien évidemment. Parce qu'on est obligé de prendre certaines décisions fortes qui peut-être parfois vont à l'encontre des intérêts de la population. Donc c'est un point fondamental qu'il fallait relever. L'Afrique de l'Ouest n'est pas vraiment bien lotie dans ce classement. Et donc des efforts restent à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.